Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'être au rendez-vous de cette édition de ce mercredi 23 août 2023, dont voici les grands titres. Le Premier ministre burundais accuse les habitants de la commune de Mabayi en province Cibitoke de contribuer à la perturbation de la sécurité de leur commune pour avoir collaboré avec des rebelles rwandais Interahamwe qui campent dans la forêt de Mabayi. Les travailleurs contractuels de l'hôpital Kiganda en province Muramvya réclament la mise en application de la nouvelle politique salariale. Multiplication des cas d'enseignants qui enceintent leurs élèves à travers le pays. Un enseignant à l'écofo en commune Tchendajuru de la province de Changuzo a engrossé une fille de 14 ans. Et au chapitre environnement, 80% du parc de la Ruvubu ont été consumés par l'effet de brousse cet été. La population environnante réclame qu'on relance le projet de protection des forêts appelé coupe-feu. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha accuse la population de la commune de Mabayi de contribuer à la perturbation de la sécurité de leur commune. Dans une réunion de ce mardi avec les administratifs et la population, Gervais Ndirakobucha a demandé à la population de ne plus collaborer avec les rebelles rwandais qui ont des positions dans la réserve naturelle de la Kibira. Quand vous voyez toutes ces catégories de militaires ici, comprenez qu'il y a un problème à Mabayi. Les commandos sont à Mabayi, les parachutistes sont à Mabayi, les soldats des blindés sont à Mabayi. Pensez-vous que c'est un bon signe? Non, c'est un mauvais signe et c'est vous les responsables. Le secrétaire permanent et le gouverneur ont parlé de travaux de développement, que vous avez cultivé vos terres pendant la saison sèche. C'est bien. Vous avez cultivé, c'est bien. Est-ce que vous étiez tranquille? N'auriez-vous pas fait mieux si vous n'aviez pas peur au ventre? Non, ce n'est pas vrai. Même ceux qui se rendaient dans les champs, c'est comme s'ils se suicidaient. Même si vous le cachez, ça ne change rien. Demain, toute la commune Mabayi, à partir des ménages situés tout près de la Kivira, vous pouvez vous retrouver tous regroupés au-delà de ces collines-là. Vous ne serez pas capable d'aller cueillir les bananes dans vos ménages parce qu'il y aura des positions militaires un peu partout. Voulez-vous que cela se reproduise? Je vais vous rappeler une chose. En 1998, qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital, à la paroisse? Vous avez enterré combien de dizaines de personnes? Est-ce que ça n'a pas commencé comme ça? Vous les ravitaillez et par après, comme remerciement, ils ont massacré les vôtres. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui s'est passé le 9. Est-ce que ce n'est pas pareil? De récents affrontements dans cette commune de la province de Cibitoke ont causé la mort des militaires burundais, des rebelles rwandais et dans l'Imbonerakure. Selon Gervais Ndirakobucha, ces rebelles rwandais doivent se ravitailler dans leur pays d'origine et pas au Burundi. Aujourd'hui, je veux que tout cesse. Leurs envoyés ici, qu'ils leur disent que trop c'est trop, que nous ne voulons pas de désordre dans notre commune Mabayi de la province Cibitoke, qu'ils trouvent tous leurs besoins, y compris le ravitaillement dans leur pays d'origine. Nous n'avons pas besoin d'eux dans notre pays. À Mabayi, vous dites que vous êtes un mélange de populations. Nous allons faire un recensement et certains gens vont être envoyés d'où ils sont venus. Abanyamabayi ngo muri mucanganyiko tuzogira rusansuma abantu bose bafite iyo bamuka yabo bantu bamuka bose twasubizeyo. C'était Gervais Ndirakobucha, le Premier ministre burundais. L'actuel président autoproclamé du conseil d'administration de l'hôpital Kila Swiss Med Clinic fait tout pour légitimer son poste et se enfoula au pied la loi relative aux sociétés privées et publiques. Raison pour laquelle il essaie de faire voter de nouveaux statuts afin de protéger ses arrières et ses intérêts propres.
Dans une missive lui écrite ce 19 août par les actionnaires majoritaires, ces derniers lui rappellent non seulement qu'il a usurpé le poste qu'il prétend occuper aujourd'hui, mais également qu'il n'est pas habilité à convoquer des réunions en assemblée générale. Le point avec Josiane Mozanez. La première irrégularité qui démontre les intentions cachées par l'actuel président autoproclamé du conseil d'administration de l'hôpital Kila Suisse Clinique réside dans le fait même de ne pas convier aux 2 prochaines réunions les actionnaires majoritaires. Mais selon les informations en possession de la RPA, certains de ces actionnaires ont été conviés à ces réunions ce mercredi après que les organisateurs se soient rendus compte que les lettres de convocation ont été médiatisées. Pourtant, les statuts sont clairs là-dessus et prévoit au minimum 2 semaines avant l'échéance de la réunion. La deuxième irrégularité relevée consiste en la personne même qui a convoqué ces réunions, comme on peut le lire dans la correspondance que les actionnaires majoritaires ont adressée à Charles Ndagijimana en tant que vice-président du conseil d'administration. Ce dernier agit de la sorte pour maquiller ses crimes, notamment celui de spolier l'hôpital Kila Suisse Clinique. En effet, en vertu du code des sociétés qui régit la vie et le fonctionnement des sociétés privées et publiques, l'article 335 stipule que, je cite, en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut, entre 2 assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui soit ratifiera là où les nominations décidées par le conseil d'administration, soit mandatera de nouveaux administrateurs sans que pour autant les délibérations auxquelles ont participé les administrateurs soient entachées de nullité. Fin de citation, ce qui n'a pas été le cas vu que le nommé Charles Ndagijimana a préféré s'autoproclamer de force président du conseil d'administration avant de convoquer les réunions en assemblée ordinaire, lesquelles réunions devraient approuver et ratifier sa nomination, violant ainsi les statuts de cette institution. Selon des sources au sein des actionnaires minoritaires qui ont répondu présents à ces réunions illégales, ces dernières ont toujours été vaines, car n'ayant jamais atteint le quorum exigé. Et pour contourner ce défi, des membres qui ne devraient pas participer à ces réunions ont été invités par le même Charles Ndagijimana, qui voulait à tout prix s'approprier ce poste de président. Ici, l'opacité et qui figure dans la missive lui envoyée est celle de Madame Trinitas Giropishak. Cette dernière a participé aux séances du conseil d'administration pour le compte de la Sokabu, qui pourtant ne bénéficie que d'un siège, à savoir celui occupé par le même Charles Ndagijimana. Et toutes ces magouilles ont été opérées dans le seul but de légitimer sa position et ainsi réformer toute l'administration de l'hôpital Kila à sa guise, afin de se servir dans les caisses en toute tranquillité. Dossier à suivre. Merci à toi, Josiane Mozanez. Parlons droit de l'homme à présent, multiplication des cas d'enseignants qui enseignent leurs élèves à travers le pays. Un autre cas a été signalé en commune de Tchendadjoulou de la province de Changuzo. Un enseignant a engrossé une fille de 14 ans. Cette fillette vient de mettre au monde par césarienne. L'auteur est incarcéré, mais les voisins craignent qu'il soit libéré sur demande de la mère de la victime. Le détail avec Eric Nyonzima. Elle a mis au monde par césarienne. C'est une toute petite enfant, de telle manière qu'elle n'aurait pas pu donner naissance par voie normale. C'est l'un des paradis chefferie de la commune de Tchendadjoulou. La fillette dont elle parle étudie en 7e année à l'école fondamentale au chefferie de la commune de Tchendadjoulou en province Changuzo. La petite fille vient de mettre au monde. Elle avait été mise enceinte par son enseignant. Pendant que la petite fille était à la maternité, l'enseignant auteur de la grossesse avait été transféré au parquet de Changuzo. Elle a mis au monde jeudi. L'auteur de la grossesse était son enseignant du Nord, dont il a Serge. Car la nouvelle a été connue par le grand public, il a été arrêté et l'on croyait que c'était du sérieux. Il a été conduit au parquet de Changuzo. Ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est incarcéré, mais il n'a toujours pas été interrogé. Les voisins craignent qu'il soit libéré. La mère de la fille aurait été soit corrompue, soit intimidée, comme elle raconte une de ses voisines.
Cet enseignant a été arrêté après avoir été dénoncé par la mère de la fille. Mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de corrompre cette mère pour qu'elle décharge l'enseignant. Elle aurait déjà contacté certaines autorités pour leur raconter qu'elle avait dénoncé l'enseignant parce que le voisin lui en avait demandé. Alors, aujourd'hui, on cherche à dire que l'auteur de la grossesse est homme inconnu originaire de la commune Gisuru. Pourtant, la fille victime a déjà cité son enseignant. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le DCI Tchendajuru pour qu'il nous dise plus à propos de ce dossier. La rédaction a également cherché à joindre le procureur Bazkwang Ferdinand, mais son téléphone était sur répondeur. Il a signalé que la fille avait réussi à terminer l'année scolaire. Merci à toi aussi, Eric Kenyonzima. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Les travailleurs contractuels de l'hôpital de Kiganda en province de Muramvya réclament la mise en application de la nouvelle politique salariale comme il a été fait dans d'autres hôpitaux. Ces employés pointent du doigt aux responsables de cet hôpital de ne pas manifester la volonté d'exécuter cette mesure du ministre de tutelle. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces travailleurs contractuels de l'hôpital de Kiganda en province de Muramvya disent ne pas comprendre pourquoi leurs responsables ne veulent pas mettre en application la politique de déblocage des annales, comme l'a annoncé le ministre de la fonction publique. C'était au mois de juin, là en cours 2023. Une source de la RPA au sein de cet établissement sanitaire indique qu'ils n'ont jamais bénéficié d'annales depuis leur entrée en fonction. Je suis un parmi les travailleurs contractuels de l'hôpital d'Okiganda. Nous voudrions que vous nous aidiez à demander au directeur de l'hôpital d'Okiganda du nom d'Oliber Nahumuremyi et à Diane Irakodze, responsable administrative et financière, pourquoi ils ont refusé de nous faire le déblocage administratif. En fait, aucun travailleur contractuel n'a jamais bénéficié d'annales. C'est pour cette raison que nous demandons que cette situation soit réglée comme ça se fait ailleurs. Une autre réclamation de ces travailleurs est liée à l'harmonisation des salaires, tenant compte de leur niveau d'études et de leur ancienneté. La deuxième chose que nous demandons, c'est que la nouvelle politique salariale soit aussi appliquée pour nous. À chaque fois que nous réclamons cela, ils nous disent qu'ils attendent l'ordre du ministre de la Santé. Pourtant, nous savons que depuis le mois de mai, le même ministre a donné l'ordre aux directeurs provinciaux de la Santé que les travailleurs contractuels soient traités comme d'autres fonctionnaires compte tenu de leur diplôme et de leur ancienneté. Il faut lui demander ce qui empêche que cela soit appliqué à l'hôpital de Kiganda. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Libert Nahumuremyi, directeur de l'hôpital de Kiganda, pour donner des éclaircissements. Parlons éducation à présent. Certains parents des élèves du lycée Rutovu en province de Bururi se lamentent suite à la mesure d'acheter les uniformes à la même école à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ces parents indiquent que non seulement le prix de ces uniformes est plus élevé par rapport à celui du marché, mais aussi la direction exige des paires d'uniformes pour chaque élève. Le détail avec Eloge Diveremish. Les parents des élèves du lycée Rutovu qui se sont confiés à la RPA révèlent qu'ils ont été sidérés d'entendre de leurs enfants que la direction de cette école a annoncé que les élèves devront acheter des uniformes à la même école à partir de la prochaine rentrée scolaire sans qu'ils aient été consultés. Qui plus est, ces parents indiquent que la direction a annoncé que les élèves devraient acheter 2 paires. Ils ont ordonné à tous les élèves qu'ils vont acheter les uniformes au lycée à 30 000 francs pour une paire. En plus, la direction indiquait que ces élèves devront acheter 2 paires, c'est-à-dire que nous allons payer 60 000 francs. Le prix unitaire de ces uniformes est énorme, s'indignent ses parents. Ces parents comparent le prix annoncé par la direction à celui du marché où ils ont toujours acheté des uniformes. Au marché, une paire d'uniformes prête à porter se vend actuellement à 13 000 francs. Et là aussi, c'est le prix non négocié. Déjà, on rencontre des difficultés actuellement pour acheter tout le matériel scolaire nécessaire car il est devenu cher. Nous affirmons tout simplement que cette mesure est un fardeau pour nous, les parents. À l'heure actuelle, ces parents demandent donc que cette mesure soit levée par la direction. La rédaction de la RPA a téléphoné au directeur du lycée de Rutovu pour recueillir sa réaction. Frère Joachim Ninhunze nous a répondu que la mesure n'est toujours pas effective.
Nous n'avons pas encore pris la décision finale. Nous sommes en train de réunir diverses opinions sur cette mesure et si nous trouvons que c'est faisable, nous allons le faire, mais la mesure n'a pas encore été décidée. Autre chose, aucun parent ne nous a parlé de quoi que ce soit jusqu'à présent. Merci à toi aussi, Elodie Duvere-Mecha. La pénurie de cycles continue à se manifester dans plusieurs localités du pays. Les habitants de la commune de Gisuru en province de Ruyigi indiquent que trouver du cycle dans cette commune à un prix officiel est en casse-tête depuis près de 3 mois. Le peu qu'ils trouvent sur le marché noir coûte énormément cher. Le point avec Elvis Senyomungiri. Ces habitants de la commune de Gisuru indiquent que ça fait une longue période qu'ils n'ont pas de cycle. Notre source dans cette commune affirme qu'il arrive d'entendre que le cycle destiné à les communes est arrivé sur place, mais il ne voit pas où il est vendu. Le peu qu'ils trouvent sur le marché noir coûte le double du prix officiel. Commune Gisuru, twese mu makomine yegereye intara y'isukari tumba ngo yaboneka ariko n'ubu ntituraronka. En commune de Gisuru et dans les autres communes environnantes, on entend que le sucre est arrivé, mais on ne le voit pas. Le prix du sucre varie entre 6 000 et 7 000 francs. On dirait que le prix le plus bas est de 6 500 francs. On entend qu'il y a du sucre destiné à notre commune, mais on ne le voit pas. Ces habitants de la commune de Gisuru indiquent que ceux qui consomment le cycle ne savent pas à quel se vouer aujourd'hui. Ils demandent aux administratifs de trouver une solution à ce problème. Akanyota kari mu kutwica nkatwe aho turabakizwa akanyota karaturinda. Nous avons soif, par exemple, nous les chrétiens. Nous demandons à l'administrateur et ceux qui sont chargés de la distribution de nous aider à trouver le sucre. Vous savez que les autres boissons coûtent très cher. On ne trouve pas de l'argent. On pourrait utiliser ce sucre. Nous sommes dans une situation de pauvreté. Nous n'avons pas d'argent pour l'achat des autres boissons. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Kadeninganza, administrateur de la commune de Gisuru, pour de plus amples éclaircissements. Toujours en province de Ruyigi, les habitants du chef-lieu de la commune de Kinyinya demandent aux autorités habilitées de leur fournir de l'eau potable en suffisance. Ils expliquent qu'ils font ces réclamations depuis plus de 10 ans et qu'actuellement, le chef-lieu de la commune n'a qu'une seule fontaine. Le point avec Denis Claire, il la trouve. Au chef-lieu de la commune Kinyinya en province de Ruyigi, la problématique de l'eau insuffisante est devenue casse-tête. Les habitants de cette localité indiquent qu'ils ont signalé cette question aux différentes autorités depuis l'année 2007, mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Ils demandent à ces autorités de sortir de leur silence, afin qu'ils soient approvisionnés en eau potable. La question d'eau ici en commune Kinyinya dépasse notre entendement. Les différentes autorités nous ont promis de nous approvisionner en eau potable il y a de nombreuses années, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Même ce député qui a été élu dans la circonscription de Ruyigi nous a récemment rassuré que nous allons bientôt avoir de l'eau, mais nous avons toujours des doutes parce que nous sommes déjà habitués à son genre de mensonges. Nos sources au chef-lieu de la commune Kinyinya font savoir que tous les habitants de ce centre puissent de l'eau sur une seule fontaine. Ce qui n'est pas du tout facile pour eux pour avoir de l'eau. Actuellement, tout le monde va puiser de l'eau sur la fontaine publique se trouvant dans la vallée de Nyasato. Ce sont de longues files d'attente qui s'y observent et toute la population du chef-lieu de la commune Kinyinya se rencontre là-bas. À ce propos, nous avons contacté Fulgence Kwizera, administrateur de la commune Kinyinya, pour savoir ce qu'ils envisagent de faire à propos de son manque criant d'eau au chef-lieu de sa commune, mais il s'est réservé de tout commentaire. Parlons environnement pour clore cette édition. Le parc de la Ruvubu a été consumé par le feu de brousse le week-end dernier. Toute l'étendue dévastée par le feu cet été avoisinerait 80% de cet effort. La population environnante de cette réserve naturelle réclame qu'on relance le projet gouvernemental de protection des forêts appelé Coupe-feu. Le point avec Emile Nivasumba. C'est dans l'après-midi de samedi dernier que les habitants de la province Changuzo ont vu des feux ravager une grande partie de la réserve naturelle de Ruvubu. Impuissante, la population environnante de la Ruvubu affirme qu'elle a essayé d'éteindre ces feux, mais sans succès. Ces habitants de Changuzo déplorent le manque d'intervention des pompiers de la police nationale du Burundi. Les feux de brousse ont éclaté samedi passé dans l'après-midi. Nous avons essayé d'éteindre jusqu'à dimanche. Et tout le parc a été détruit par le feu.
Même les montagnes environnantes ont été atteintes. Mais nous n'avons pas vu les animaux, sauf les singes et les gorilles qui fuyaient. L'étendue dévastée avoisinerait 80% de la forêt. Le parc national de Ruvubu est souvent envahi par les feux dans la saison sèche, mais cette fois, c'était extrêmement terrible, selon notre source qui explique que cela lui rappelle le feu de brousse de 2013, il y a environ 10 ans. La population environnante de la réserve naturelle de Ruvubu réclame qu'on relance le programme gouvernemental de protection des forêts appelé Coupe-Feu. Le parc national de la Ruvubu s'étend sur 50 800 hectares de superficie. Cette étendue est partagée entre 4 provinces, Changuzo, Ruyigi, Muyinga et Karuzi. C'est la province Changuzo qui en possède la plus grande partie, 23 000 hectares à elle seule. Merci à toi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagit. Au revoir.